Conclusion. Ta façon de changer a-t-elle changé? Mon but en écrivant ce livre était très ambitieux. Je pourrais même dire, humainement, hors de portée. Mon souhait, derrière chaque mot, a été de changer deux choses qu'il est impossible de changer. Ton cœur, ce que tu aimes et désires le plus, et ta cosmovision, ta façon de lire et d'interpréter la vie. Si je devais résumer cela en une phrase, je dirais, mon intention a été de t'aider à changer ta façon de changer. Changer ta façon de changer inclut inévitablement un changement de ta cosmovision. Qu'est-ce que la cosmovision? C'est l'ensemble des croyances au travers desquelles tu vois, observes et interprètes tout ce qui te concerne. Ce sont les lunettes que tu utilises pour déchiffrer tout ce qui t'arrive. Bien qu'il puisse sembler redondant de l'exprimer ainsi, ta cosmovision, c'est la vision du monde. C'est ta façon de répondre aux questions les plus basiques et fondamentales de ta vie. Comme par exemple, pourquoi est-ce que je vis? Qu'est-ce qui ne va pas dans le monde? Quel est le véritable problème de l'être humain? Quelle est la solution? Et, dans notre cas, qu'est-ce que le véritable changement? Comment se produit-il? Qu'est-ce que je peux faire pour changer? Comment savoir qu'il s'est réellement produit en moi? La cosmovision que j'ai tenté de communiquer tout le long de ce livre peut se résumer par le tableau ci-dessous. Si tu y réfléchis, ce tableau s'applique absolument à tout, à la relation d'aide, à la façon de lire la Bible, aux moyens d'affronter les épreuves, de prendre des décisions, d'éducation des enfants, au discipulat, à tes luttes contre le péché, à ta manière de prêcher, etc. Le grand défi pour toi est de découvrir comment ces vérités s'appliquent à ta situation particulière et spécifique. En faisant cela, tu verras quelque chose de merveilleux se produire. Ta façon de changer commencera à changer. Si tu as besoin d'un exemple pratique pour cela, pense au chapitre que tu viens tout juste de lire. En examinant les 3 points du tableau, tu verras que j'ai tenté d'appliquer cette cosmovision à la résolution des conflits. Une suggestion. Laisse-moi te donner un conseil pratique. Changer ta cosmovision est un processus qui prend du temps. Il faut que la plupart des concepts que nous avons vus dans ce livre puissent pénétrer ta pensée et se graver profondément dans ton cœur. Ce qui veut dire, bien que tu l'aies compris et accepté comme véridique, qu'il se passera un temps considérable avant qu'il puisse faire totalement partie de toi et s'intégrer à ta cosmovision. D'une certaine manière, il ne doit se passer la même chose que lorsque tu prépares un thé. Si tu veux que l'eau absorbe complètement le contenu du sachet de thé, tu dois laisser le sachet reposer longtemps dans la tasse. Tu ne peux pas le retirer immédiatement et espérer qu'il ait diffusé sa pleine saveur. Il se passe la même chose avec tout ce que nous avons étudié dans ce livre. Comment peux-tu laisser reposer les concepts que nous avons vus et méditer plus profondément à leur sujet? Une façon pratique de le faire est de relire ce livre avec un petit groupe de ton église ou avec quelqu'un que tu formes sur le plan personnel. Faire ainsi te permettra de revenir sur chacune des idées que nous avons analysées et en ayant à t'exprimer sur leur sens avec d'autres. Tu seras contraint d'examiner et de déchiffrer de quelle façon ces vérités se sont intégrées dans ta vie de tous les jours. En tant que professeur de théologie, l'une des choses que j'ai découvertes, c'est que l'on apprend vraiment quelque chose, surtout quelque chose de complexe, lorsqu'on doit l'enseigner à d'autres. Après tout, tu ne peux pas faire autrement. Lire ce livre avec d'autres serait
une bénédiction pour ta vie et cela édifiera grandement les autres. Profites-en. Un dernier mot. Le jour où ma femme et moi, nous nous sommes mariés, fut l'un des moments les plus heureux de toute ma vie. Mais en même temps, ce fut aussi l'un des temps les plus difficiles et des plus douloureux qu'il m'a été donné de vivre. À peine 2 semaines avant ce grand jour, mon frère aîné est mort d'une soudaine rupture d'anévrisme. Je n'oublierai jamais la conversation que j'ai eue avec mon père pour lui demander s'il fallait quand même poursuivre avec la cérémonie de mariage et les festivités, ou s'il fallait mieux les remettre. Bien qu'alors complètement dévasté, lorsque je lui posai la question, il se reprit d'une façon incroyable et me répondit fermement et résolument: en aucun cas, tu ne vas pas suspendre ton mariage. Ce sera le jour le plus heureux de ta vie. J'en fus surpris, surtout en raison du degré de conversation et d'assurance avec lequel il s'était exprimé. Il ajouta ensuite: réfléchis, fils, qu'est-ce que ton grand frère aurait voulu que tu fasses? La noce eut donc lieu, et ce fut un moment vraiment unique et extraordinaire. Comme tu peux l'imaginer, ce fut une journée d'intenses émotions à raison de l'accumulation d'une série de facteurs très difficiles à exprimer. Cependant, parmi les multiples émotions et temps forts qui se succédèrent ce jour-là, il y a une image qui restera à jamais gravée dans ma mémoire. Je me souviens à l'instant exact où ma femme a commencé à marcher vers l'autel, alors que, debout et complètement ébloui, je l'attendais. Je me souviens, comme si je le voyais en ce moment même, que tandis qu'elle s'avançait, souriant avec tendresse et nervosité, je répétais sans arrêt: tu es belle, tu es belle, tu es belle. Pour moi, dans cette église, il n'existait personne d'autre qu'elle. J'étais complètement hypnotisé. Le monde entier aurait pu s'écrouler. Je serais resté là, fasciné par Annie. Est-ce que tu comprends l'analogie? Dieu est l'époux, et toi, tu avances vers l'autel. Ephésiens 5, 25 à 33. 2 Corinthiens 11, verset 2. Apocalypse 21, verset 2. Ce qu'un époux ressent pour son épouse n'est qu'une image imparfaite, brouillée et déchue de ce que Dieu ressent pour toi, alors qu'approche le jour du mariage. C'est une image difficile à imaginer, n'est-ce pas? Comment est-il possible que Dieu puisse nous regarder ainsi? Comment peut-il nous voir beau ou belle? Et même plus, comment peut-il me dire beau ou belle? Après tout, c'est exactement le contraire de ce que je suis. La seule raison pour laquelle il nous voit et nous traite ainsi, c'est à cause de notre grand frère, Jésus-Christ. Hébreux 2, verset 11. Bien que l'analogie soit imparfaite, tout comme mon frère aîné, il a fait que l'annonce soit possible. Il est mort à ta place. Et en le faisant, il t'a revêtu de blanc. Il s'est donné pour toi. Et en le faisant, il t'a donné sa beauté et sa sainteté. Il a été rejeté par le Père. Et en l'acceptant, il t'a transféré sa pleine acceptation par le Père. C'est exactement pour cela que tout ce que le Père ressent, voit et dit à propos de ton frère aîné, il le ressent, voit et dit à ton sujet. Que dit-il de Jésus et par conséquent de nous? Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Marc 1, verset 11. Ou,
Comme le dit la Bible, en français courant, « Tu es mon fils bien-aimé, je mets en toi toute ma joie. » Tu veux changer? Laisse cette vérité pénétrer ton cœur et te transformer. Ton Dieu n'est pas n'importe qui. C'est ton époux céleste, un Dieu amoureux, un Dieu qui s'est engagé avec toi et qui est sur le point de t'épouser. Apocalypse 21, verset 2. Tu en doutes? Suis le conseil de mon Père. Demande à ton frère aîné, Jésus, comment veux-tu que je vive à la lumière de ce que tu as accompli? Sais-tu quelle sera sa réponse? Vis en te sentant totalement accepté par Dieu. C'est pour cela qu'il est mort pour toi. Jean 15, verset 9. Jouis de son amour. Approprie-toi de son acceptation. La grande noce approche.